Vous voulez mettre en place un money management fiable? Vous voulez connaître des stratégies de trading simples mais efficaces? Alors achetez mon dernier livre Maîtriser la bourse, un livre indispensable pour réussir en bourse. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui n'a pas apporté grand chose puisque c'est juste un modèle réduit de la séance de vendredi. Une ouverture quasiment sur les mêmes niveaux d'ouverture que vendredi. Une amplitude forte ici sur la partie inférieure de la bougie. On revient clôturer un peu plus haut que la moitié de l'intégralité de cette bougie et on clôture donc en légère hausse par contre alors qu'on était en baisse vendredi puisqu'à 6999,20 le CAC 40 regagne ce soir 0,48% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on a eu, comme je vous l'indiquais, une séance en modèle réduit. Alors c'était férié du côté de l'Asie mais ça n'explique pas justement cette baisse de volatilité. Par contre, ce que l'on peut voir, c'est qu'on continue à évoluer ici sous cette moyenne mobile 20 exponentielle, après ici ce contact assez agressif au niveau de la bande de Bollinger inférieure. Donc nous ne sommes ni dans le prolongement d'un rebond, ni dans une rechute, on est juste ici dans une temporisation des cours sous cette moyenne mobile, mais qui laisse toujours la place ici à une poursuite d'une dynamique baissière. Du point de vue des indicateurs techniques, les histogrammes du MACD continuent à évoluer avec un biais légèrement positif. Le RSI s'est quant à lui totalement neutralisé, donc on serait plutôt haussier au sens de ces deux indicateurs, mais avec assez peu de conviction. Les volumes, eux, sont supérieurs à la moyenne, mais en baisse par rapport au volume de vendredi. Donc, la configuration technique, elle est vraiment dans la continuité. On a toujours ici des phases de volatilité qui font baisser les indices, des investisseurs qui se repositionnent sur les marchés, des volumes identiques, donc on ne peut pas parler d'une hausse de la conviction. Et pour l'instant, je dirais par rapport à cette baisse ici, eh bien nous sommes dans un rebond qui reste technique. D'ailleurs, si on trace les retracements de Fibonacci par rapport ici à l'intégralité de cette dynamique, eh bien on a cassé ici, enfin on reste au contact du retracement à 38,2% de Fibonacci, on l'a cassé, on a presque été ici dans la zone 50-61,8, mais on reste globalement, et ça se voit bien au niveau des clôtures, au niveau de ce retracement à 38,2%. Donc quelque part, on reste ici dans un biais baissier, c'est-à-dire ici on a un début d'impulsion, une accélération, un rebond qui reste technique, on se stabilise. Tant que l'on ne sera pas repassé ici au-dessus de cette moyenne mobile, au-dessus de cette zone des 7182 points, eh bien clairement, il n'y aura pas de reprise haussière du marché. On reste ici sous la menace d'une reprise de cette dynamique baissière. Là, pour l'instant, à chaque fois que l'on a des attaques, elles sont reprises ici. Des acheteurs viennent faire remonter les cours. Mais si tout ça lâche, eh bien on voit qu'on a encore des possibilités d'augmenter la volatilité, de casser cette zone des 6895 points et de venir tester cette zone de contact ici majeure des 6751 points. Alors, on sait que le point de cassure moyen terme serait plus sous la zone ici des 6670 points. Par contre, quand on voit le nombre de tests sur cette zone des 6751 points, attention, une rupture de ce niveau serait un signal assez fort sur la tendance moyen terme. Donc pour demain, eh bien, toujours les mêmes niveaux à surveiller. Si les cours baissent, eh bien, une accélération pourrait se produire donc sur une rupture de la zone des 6895 points. Au-delà des 7080 points, on évoluerait ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle et on commencerait à impulser, je dirais, des velléités haussières qui pourraient reprendre. Mais ce n'est vraiment que sur une rupture ici de cette zone des 7182 points, voire même légèrement au-dessus, on est entre 7180 et 7210. Ce n'est qu'au-dessus de ces niveaux que l'on pourrait vraiment reprendre un vrai biais haussier et effacer ici, je dirais, cette phase de consolidation qui commence à durer. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique. D'un point de vue statistique, eh bien, on manque un peu d'occurrence. Alors je vais vraiment donner cette
cette statistique à titre indicatif. On est vraiment dans le prolongement de ce que l'on avait la semaine dernière, à savoir une statistique plutôt haussière, assez modérée pour le début de la semaine jusqu'à mercredi, et avec une hausse de la conviction pour jeudi et vendredi. Voilà, je vous rappelle qu'on repose sur très peu d'occurrences, donc c'est vraiment à titre indicatif qu'il faut prendre cette statistique. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration. Pas grand chose, hein, vu qu'on est vraiment dans le prolongement de ce que nous avions vendredi. Je vous souhaite donc une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.